Il est 16 h, j'arrive sur le rucher de Montgeron. Je suis venu chercher une grande échelle pour Jacques. Bien sûr, je vais profiter pour jeter un coup d'œil aux ruches. La tente est par terre, pas de frelons. C'est moi qui l'ai mise par terre. Il n'y a pas de frelons devant la ruche. Ici, il n'y a pas de frelons, pas d'abeilles qui volent. Par contre, j'ai vu un frelon dans la tente ici. Il y a un frelon dans la tente avec une abeille dans le bec découpée. Ici, pas tellement d'abeilles qui sortent. Pas de frelons devant la ruche. Pas de frelons dans la tente, en haut. Ici, une tente qui s'est cassée la gueule. C'est pas très bien. Il va falloir que je la cale mieux. Un frelon qui chasse en dessous. Je vais remettre la tente debout. Merde. C'est à peu près bon, les tubes. Bon, le fait que les tubes se désarticulent, c'est très bien pour protéger la tente. Hein. Tout se défait et puis ça casse pas, quoi. Allez, oh là là, par contre c'est pas pratique là. C'est toujours pareil. Le téléphone, on peut rien faire. Je le lâche. Allez, on se concentre. Hop hop hop. Je remets la tente au bon endroit. Comme ça. Tout est détendu. Voilà, j'ai tout remis d'aplomb. Ouais, ça va pas. Il n'y a pas de frelons dans les tentes. Il faut que je mette le parpaing dans la tente. Allez, je me lance pour celui-là. Voilà, très bien. Bon, ok, tout est parti. Hop, c'est pas mal. Donc je vais généraliser le fait de mettre le parpaing à l'intérieur de la tente, c'est beaucoup plus solide. Voilà, le parpaing est au milieu de la tente. Franchement, c'est la bonne solution. Ça stabilise énormément et si jamais il y a un coup de vent, les tubes vont se désarticuler. Il n'y aura aucun dégât. La tente sera par terre. Il n'y aura aucune déchirure. C'est pas mal. Là, on voit que mes trucs là, avec la vis, on voit que ça tient pas bien. Mais c'est pas grave. Parce que je vais recevoir des épingles qui vont permettre de fixer la vis. Et j'enverrai ces épingles à toutes les personnes qui ont acheté des tentes. Et là, ça sera bien stabilisé. Donc en gros, il n'y a aucune frelon, aucune pression sur le rucher. Je vois quelques abeilles qui volent. C'est pas la folie non plus. Un frelon européen qui arrive en haut des tentes. Un frelon asiatique arrive en bas de la 4e tente. Il a tapé quelque chose là. Ouais, il a l'air de savoir ce qu'il veut. Un autre, le frelon européen qui est toujours là.
J'ai perdu le frelon à droite. Je crois que là, il y a l'Européen qui se fait capturer, là. Là. Et c'est bon la tente. Ah ouais, ça va pas la tente, il faut la bloquer derrière. Hop, oh là là. Il va falloir que je réfléchisse. Voilà, l'Européen. L'Européen s'est fait capturer. Et au fond, ça fait 2 frelons qui viennent de se faire capturer là. 2 frelons qui viennent se faire capturer dans cette tente qui était par terre. Donc c'est à l'instant. Voilà, bah il y a peut-être une escouade qui arrive. Je vais regarder le 3e frelon qui se pointe pour voir ce que ça donne. Là, j'ai vu qu'il y a 4 frelons. Pour l'instant, sur 4, j'ai vu 2 captures, 2 frelons. On va voir comment ça continue. Faut pas que je tarde trop, Jacques attend son échelle. À droite, j'ai perdu le frelon de vue, à gauche, il est dans la tente. Et un petit commentaire. Pourquoi la tente fonctionne par rapport à d'autres pièges qui essaient d'envoyer les frelons dans une nasse au-dessus? La raison, c'est que le frelon, il est déjà dans la tente avant de capturer. Il existe d'autres pièges avec des gens qui ont pensé que je viens de taper un frelon. Mais ouais, il est parti sans abeille. Qui ont pensé qu'ils pouvaient diriger des frelons après qu'ils aient capturé une abeille vers une nasse. Mais ça marche pas. Voilà un frelon qui est en train de monter dans la tente. Ça va être 3e capture. Là, il y a une capture d'abeille que j'ai interceptée. Ah, mais ils sont où les autres? Ah ouais, ils sont là. 2 frelons dans cette tente. On va voir ce que ça donne. Un frelon qui a capté. Un frelon vient de se faire capturer là-haut de la tente. Donc là, dans cette tente, on doit être au moins à 3 ou 4. On est à 3. Il y a 3 frelons captifs. Pop, pop, pop. Un frelon qui a capturé une abeille, il va avoir beaucoup de mal à rentrer dans une nasse. Il va choisir l'endroit le plus ouvert, donc il va s'éloigner du piège. Donc ces pièges-là ne fonctionnent pas pour cette raison. Frelon qui tape les pastilles Diana, c'est intéressant. Il tape, mais bon, ça le fait pas monter. Hein. Oh là, il y a des frelons partout là. Oh là là. 2 frelons à gauche et je crois 2 frelons à droite. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Oh là là. Je vois 3 frelons sur mon écran. Là, il y a un frelon qui a l'air d'avoir capturé une abeille en bas. On va voir s'il se fait capturer ou s'il sort. Et il est sorti. Il est sorti. Il est sorti, mais je l'ai tapé. Il a dû lâcher l'abeille. Ah ouais, là, il y a une arrivée de frelons, là. Il y a une grosse arrivée de frelons. C'est par vague, hein. Je dirais pas escouade, mais là, il y a quand même une vague. Hein. Peut-être 2 escouades. Là, un frelon vient de partir, peut-être avec une abeille. Ici, là, on en est à 4 frelons. Là, c'est la tente que je viens de remonter, 4 frelons captifs. En 5 minutes. Dans cette ruche, là, je vois un frelon, là. Un frelon qui est en train de capturer une abeille. Lui, il est en train de sortir, mais je l'ai intercepté et je l'ai tué. Celui-là, je l'ai intercepté, il avait capturé une abeille. J'ai pas réussi à l'écraser et il est rentré dans la tente. Ça fait une capture de plus, mais bon, on va pas la mettre au crédit de la tente, hein. Mais plutôt de ma dextérité. Un frelon sur la 4e tente qui vient de monter tout en haut de la tente. Je sais pas ce qui se passe. Il est en haut de la tente. Je sais pas ce qui se passe, mais là, il y a une arrivée de frelons impressionnante. Hein. Et là, il y a un gros pourcentage de capture. Encore un frelon à gauche, là, qui arrive doucement. La vache. Ça, ce rucher, il est fréquenté par les frelons. Je viens d'écraser un frelon qui était sur le parpaing. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'aurais pas dû faire ça. Voilà. Un autre frelon là qui arrive sur la première tente. Il y a 2 frelons. Des petits frelons.
Il faut que j'observe un peu en haut pour voir s'il n'y a pas des frelons qui s'échappent d'une façon... Là par exemple, je vois que 3 frelons. Hein. Je vais remettre le tube. Essayez de pas me faire piquer. Ouais, bien vu. Là, la tente n'est pas soutenue par la ruche derrière. Donc quand le vent la pousse, ben ça la fait tomber. Il faut que je regarde ça. Il faut que je regarde ça. Frelons qui chassent 2 frelons sur la première tente. Les 2 frelons sont en train de monter en haut. Les 2 frelons sont en train de se faire capturer. Voilà, il y en a un qui est tout en haut, il va rester avec les autres, mais c'est un petit frelon, il va peut-être traverser. Et un autre qui est sur le voile à l'intérieur, donc il va certainement monter. Un 3e frelon qui est en bas. C'est des petits frelons, hein? Petits frelons tout ça. Petit frelon, il monte tout en haut, mais tellement petit ce frelon que il pourrait se faire attaquer par un faux bourdon. Hein. Voilà, un petit frelon qui traverse sans problème la tente. Par contre, il est parti. Ouais, petit frelon, il traverse la tente. Bah oui. Là, je sais pas ce qui se passe, mais il y a une bagarre là. Je pense qu'il y a 2 frelons qui se partageaient la même abeille. Ouais, petit frelon, il traverse les tentes. Hein, ouais. Bah ouais. Faut attendre qu'ils grandissent. Je vais ramener un tissu maillé que j'ai qui est plus fin, qui est trop fin. Je vais voir si par hasard les abeilles le traversent. Je vais refaire ce test. Bon, le petit frelon il traverse, mais il met du temps des fois. Hein. En tout cas, il traverse pas avec une abeille. C'est ça qui compte, hein, du point de vue de la théorie. Et en plus, là, le frelon, il a traversé et je l'ai vu s'enfuir. Donc c'est plutôt bien. Il n'a pas continué de chasser. Donc ça veut dire que c'est plutôt bien. Allez, un autre frelon là sur la 2e tente, qui passe sur la 3e. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il passe sur la 4e. Il chasse une abeille, il court après une abeille dehors, il n'a aucune chance de l'attraper comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Heureusement que ces frelons se font... Ah, il y a un frelon qui est capturé qui est parti avec une abeille. Il a réussi finalement, celui qui avait aucune chance. Heureusement que ces frelons ne capturent pas en open bar, hein, parce que sinon là ça serait la fin du rucher là. Là un frelon assez gros sur la 4e tente. Je voudrais bien qu'il se fasse capturer celui-là, parce qu'il restera en haut. Un autre gros frelon qui arrive. Sur la même tente. Oh là, 3 maintenant. Eh, capture d'abeilles. Ah, le salaud. Pas aimé ça. Là, il y a des frelons autant qu'on veut. Ah, la tente va tomber. Pour avoir des captures permanentes, il faut attendre d'avoir des frelons plus gros. Ces frelons ici, certains sont trop petits. J'ai tapé un frelon qui avait attrapé une abeille. Mais je ne l'ai pas écrasé. Il faut que je réfléchisse un peu mieux au positionnement des parpaings. Là, celle de la 2e tente, ça va pas. La première et la 3e, c'est pas mal. Voilà, 4 frelons là qui volent là-dedans, qui sont captifs. Il y en a un petit qui ne traverse pas, là devant là. Le petit pourrait facilement traverser s'il lâchait son abeille. Donc ça marche. Cette tente, la 2e, est très mal. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il faut que je lâche le téléphone et que je mette le parpaing correctement. Cette fois, je vais généraliser ce truc. Allez, j'y vais.
Pas mal. Pas mal du tout. Je pense que c'est très bien. Voilà. Positionnement très bon. Et on voit que c'est tout de suite plus stable. Génial. Je pense que c'est bien. C'est pas mal. En fait, je pensais que je pouvais plus mettre les parpaings comme ça. Je pensais ça à cause du voile qui va jusqu'en bas. Avant, je faisais ça, mais avec le voile, je peux plus le faire. Mais là, je peux le faire à condition de mettre le parpaing à l'intérieur de la tente. Là, ça chahute, le vent chahute un peu les tentes. Ah, même beaucoup. Ah là là. Allez, un frelon qui passe à l'attaque. Il monte tout en haut de la tente. Un gros frelon, il est monté tout en haut de la tente. C'est très très bon. Un autre gros frelon qui arrive là. Quand il n'y aura plus que des gros frelons, ça va cartonner. Hein. Ça va cartonner pas mal. L'Européen est là. Très bon là, j'adore la dernière capture. Ah, il faut que j'aille. Il faut que je prenne l'échelle là, il faut que j'y aille. Bon, dans l'ensemble, c'est bien, ça réagit plutôt bien. Allez, j'arrête la vidéo. Je vais voir là-bas s'il y a des captures, ça a l'air plus tranquille là-bas. Ici, là, dans cette tente, il y a un frelon à gauche, petit, et un frelon à droite qui a capturé une abeille, qu'il a découpée, qui avait l'air assez immobile. Ici, il n'y a rien du tout. Là-bas, la tente est par terre. Allez, j'arrête la vidéo.